à tous. Chers amis jeunes, vous êtes à Nouvelle Génération. Il est souvent difficile pour certains jeunes de se discipliner et de travailler dur afin de s'en sortir et de progresser dans la vie. Cela n'est pas le cas pour notre invité d'aujourd'hui. Après un parcours académique exemplaire et une vie professionnelle comblée, Wilfried Tamegnon décide de retourner sur les bancs. Titulaire d'un MBA du CESAC de Dakar, il est le chef du département des opérations financières et de la réglementation auprès de l'autorité de régulation des marchés financiers de l'UMOA. Discipline, rigueur et travail bien fait semblent être les maîtres mots de sa réussite. Suivons ensemble, chers téléspectateurs, le parcours de ce jeune homme qui a fait de l'excellence un style de vie. Bonjour, je suis Wilfried Tamegnon, je suis spécialiste de marché financier. Je travaille depuis quelques années pour l'UMOA sur la section des marchés financiers. Mais là, en fait, j'ai démissionné et je suis en train d'aborder une autre étape de ma carrière. En fait, j'avais souvent rêvé d'être pilote et malheureusement ou heureusement, à l'étape où je devais faire ce choix, j'ai dû être orienté vers les finances. Et c'est ainsi que j'ai fait une formation de banque et après me suis spécialisé en marché financier. J'ai donc débuté ma carrière au sein du groupe Ecobank où j'ai fait environ 4 ans à des postes comme gestionnaire de risque, responsable d'ingénierie financière. J'ai fait tout un tas d'activités au sein du groupe Ecobank au Bénin. Mais depuis 4 ans, j'ai été recruté par l'UMOA, qui est une institution que tout le monde connaît. Mais la section de l'UMOA dans laquelle j'ai travaillé est une section assez particulière parce qu'elle est récente, celle des marchés financiers. Donc j'ai été à la tête de cette direction pendant 2 ans et demi, ce qui amène à un peu moins de 4 ans mon séjour dans cette institution. C'est important de dire que je suis fils d'enseignant. Mon père est instituteur. Et depuis que j'ai fini mon CM1, il a décidé de me récupérer. Et dès lors, il a beaucoup influencé mes choix en matière de formation ainsi que les choix professionnels. C'est vrai qu'après, quand je suis allé au collège, je me suis débrouillé moi-même jusqu'à avoir mon BEPC. Donc, pour un élève qui finit son BEPC avec 20 de moyenne en mathématiques, 19 en sciences physiques, 15 de moyenne en français, 19 en anglais, faire le choix d'une formation au secondaire était devenu difficile. Donc, j'ai exigé qu'on me mette en série C. Mais avant la fin de la seconde C, il a eu des entretiens avec des amis, des cousins qui trouvaient que la série C m'amènerait certainement à devenir professeur de mathématiques, professeur de physique. Moi, je disais que je voulais devenir pilote. Et donc, on a eu de chaudes discussions qui ont abouti à ma réorientation vers l'enseignement technique. Je crois que ça a été la première crise dans ma vie parce que je n'aimais pas du tout l'enseignement technique. Je n'aimais pas particulièrement tout ce qui était gestion parce que je me disais que c'est les fainéants qui faisaient ces formations. Mais finalement, ils m'ont convaincu. J'ai fait le concours et j'étais premier. Arrivé en terminale, j'ai pu avoir mon bac. J'ai eu la mention bien. J'étais premier au plan national, toutes séries confondues. Et donc, je devais aller au Canada. Je devais aller au Canada pour poursuivre mes études. Mais le système est tel que je n'ai pas pu obtenir la bourse pour aller au Canada. Mais l'État m'a proposé une bourse d'excellence en me demandant de choisir l'école de mon choix.
ce que je voulais. C'est là que j'ai choisi l'INE, l'Institut national d'économie, où je suis entré un peu déçu. Je suis allé en gestion des banques et c'est déjà à ce moment que mon amour pour les marchés financiers sont nés. Parce que quand je faisais ma formation à l'INE, je faisais parallèlement les UV du DECF de l'État français. Donc, ce qui m'a permis donc, de finir l'INE major de tout l'institut. En fait, j'ai fait mon stage à la Société de gestion d'intermédiation du Bénin. J'ai fait une réflexion sur la bourse des valeurs, sur les systèmes de cotation que j'ai soutenu avec une mention très bien. Donc, j'avais eu 17 sur 20. Juste après ce diplôme, j'avais été contacté par mon école, comme quoi le groupe EcoBank cherchait un élément un étudiant très brillant. C'est là que je suis entré dans le cursus EcoBank. Mais avec le temps, j'ai compris que ma vision était plutôt internationale. J'ai et je continuerai d'avoir ce désir d'être un leader international, d'être impliqué dans le monde des affaires, le monde de la finance à l'échelle mondiale. Et ce n'est pas forcément en continuant de rester ici que je pourrais arriver à ce niveau. J'ai commencé par examiner les différentes pistes pour pouvoir aller à ce niveau et je me suis rendu compte qu'il me faut un MBA international. J'ai déjà un MBA, mais sa dimension internationale est limitée par le fait que je l'ai eu en Afrique. Donc j'ai commencé par prospecter les meilleures écoles au monde pour pouvoir aller faire un MBA. Ça me permettra d'envisager une carrière à l'international. Je vise en priorité l'Asie, puisque l'Asie a des similarités avec l'Afrique. Et j'aime l'Afrique, je pense qu'on peut développer ce continent en s'inspirant aussi quand même des modèles qui ont réussi ailleurs, notamment en Asie. Donc j'ai ciblé l'Asie, c'est pour ça que je passerai quand même une grande partie de mon temps en Asie pour pouvoir visiter toute l'Asie Pacifique et prendre contact avec beaucoup de leaders, beaucoup de décideurs et examiner aussi les modèles de développement des pays de l'Asie du Sud-Est et voir dans quelle mesure les adapter à l'Afrique. Quel parcours, vraiment un parcours hors pair. Et je crois que vous voulez en savoir davantage. Et c'est pour cela que nous accueillons Wilfried Tamegnon sur le plateau de Nouvelle Génération. Un parcours hors pair, comme je le disais tout à l'heure. En classe de terminale, tu es premier au baccalauréat national. Et la bourse qui devait être octroyée ne l'a pas été. Comment est-ce que tu as vécu cette partie? Très mal, j'ai très mal vécu ça. J'ai vécu ça comme une injustice. Et j'ai eu des gens qui sont des personnes de droit, qui sont allés jusqu'à vérifier des choses. J'ai finalement compris que c'était une question de changement de régime. Et pour ceux qui le savent, on venait de changer de régime. Donc l'équipe qui venait de se mettre en place a fait ses choix. Et dans ces choix, il n'y avait pas forcément cette politique qui envoyait au Canada tous les premiers. Mais aujourd'hui, je pense quand même qu'il y avait Dieu derrière. Parce que dans ma vie aussi, à chaque fois que je passais à une étape, il y a des portes qui se fermaient. Mais pourquoi est-ce que, lorsqu'on t'a donné la possibilité de choisir, tu t'es dirigé vers l'Institut national de l'économie? Oui, parce que j'ai fait l'enseignement technique pour finir mon secondaire. Et c'était une école de référence. Aujourd'hui, la plupart des grands économistes qui sont sortis du Bénin sont passés par l'INE. Donc, c'était une école de prestige. Et moi, j'ai toujours voulu être dans les écoles de qualité. Donc, tout en travaillant, j'ai finalisé le diplôme français, ce qui m'a donné la possibilité donc, de postuler et de faire le concours du CESAG. Et quand j'ai eu le concours, j'ai démissionné pour partir. Avant de continuer, nous ne sommes pas seuls dans ce studio. Oui. Il y a un charmant public qui est là et je pense que certains d'entre eux ont des questions à te poser. On va leur donner la parole afin qu'ils te posent certaines questions et on revient sur notre plateau pour continuer cette discussion. Oui. Voilà, cher ami, tu te présentes et tu poses ta question. Moi, c'est Joseph Amelin. Bonjour, Wilfried. Bonjour, Joseph. Dis-moi,
c'est comme une manie chez toi. À 2 reprises, tu abandonnes un poste juteux pour te remettre sur les bancs. Pourquoi ce choix et d'où te vient le financement pour tes études? Je fais ces choix parce que je veux aller le plus loin possible. Je suis très ambitieux et je suis obligé de travailler un peu parce que mes parents n'ont pas les moyens pour m'envoyer immédiatement là où je veux aller. Et après, quand je fais cette formation, ça me permet d'augmenter aussi mes revenus. Donc, ça m'a permis de voir mon salaire que je gagnais multiplié par près de 3 fois en l'espace de quelques mois. Et donc, de devenir plus autosuffisant en matière financière. Y avait-il pas possibilité de suivre les cours au CESAC par correspondance? Non, ce n'était pas possible. Et même si c'était possible, j'avais un désir d'internationaliser ma carrière. Et internationaliser sa carrière, c'est rencontrer de nouvelles personnes, c'est avoir la possibilité de vivre dans une autre culture. Et c'est des choses qui ont été déterminantes aujourd'hui dans l'école où je vais. Parce que je n'aurais jamais été retenu si je suis resté chez moi, si j'étais resté chez moi. Rien n'est impossible à celui qui croit. Mon fils, tu dois toujours être le premier dans ta vie. Ce sont ces paroles de sa mère alors qu'il n'avait que 6 ans qui ont été la motivation de l'excellence pour Wilfried Tamignon. Plus tard, lorsqu'il rencontre le Seigneur, il apprend que Dieu aussi aime l'excellence. L'INSEAD, c'est la prochaine destination de Wilfried. C'est ainsi que se construit la nouvelle génération et tu peux en faire partie, si tu le veux, avec un peu d'ambition, comme il l'a dit, et aussi la grâce de Dieu. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à nous appeler au numéro et à nous écrire à l'adresse qui s'affiche sur ton écran. Merci de nous avoir suivis et à très bientôt. Enseigne-moi, je te confie mes faiblesses. Donne-moi ta sagesse, esprit de vérité. Conduis-moi, toi qui enseignes toutes les choses. Esprit de Dieu, enseigne-moi. Toi qui console le cœur brisé, qui donne la paix et la joie. Toi qui nous consoles, Esprit de Dieu, console-moi. Alléluia. Toi qui sais toutes les choses, Saint-Esprit de Dieu, enseigne-moi. Conduis-moi, conduis-moi, conduis-moi. Toi qui donnes la paix, la guérison, toi qui consoles les cœurs brisés, toi qui donnes la joie, toi qui donnes l'amour, conduis-moi, je peux rien faire sans toi, oh Saint-Esprit. Toi qui sais l'avenir, le présent et le futur.